Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc dans cette vidéo la version 0.3.1.0 de YAG dans laquelle je continue mon pèlerinage pour essayer de rendre le jeu un petit peu plus accueillant. Et cette semaine j'ai implémenté des tooltips, donc les messages d'aide qui étaient auparavant imprimés dans le journal sont maintenant dispensés, vous voyez, sur des petits tooltips en 3D. Donc c'est des objets complètement customisés que j'ai créés de toutes pièces, donc ça a été un petit peu de boulot, mais ils font le travail qu'on leur demande plutôt agréablement et j'en suis content. Donc voilà, c'est beaucoup plus sympathique. Il est à noter qu'on peut évidemment les supprimer s'ils nous ennuient, hein. Vous avez une petite checkbox qui est dédiée à ça. On va les laisser pour la vidéo. Voilà, j'ai d'autres petites choses à vous faire voir. On commence par les gadgets. Tout d'abord, j'ai passé ici les options des messages d'information et d'erreur dans la fenêtre des settings. Donc on peut désormais choisir d'afficher ou non les infos. Alors les infos, elles sont parfois un peu bavardes. Je les ai augmentées un petit peu. Elles affichent désormais, par exemple, quand on fait une sauvegarde, elles affichent la totalité du chemin. Je me suis dit que c'était intéressant pour les gens qui sont intéressés par ça, de savoir exactement ce qui se passe et où sont les fichiers qui sont gérés par le programme. Du coup, les infos peuvent être un peu bavardes et on peut donc les supprimer. Euh, et puis même option pour les erreurs. Vous voyez là, typiquement on vient d'avoir une sauvegarde automatique qui est passée, ça nous affiche des infos un peu complètes, mais ça peut faire du volume. Même option donc pour les erreurs. Une fois qu'on connaît le jeu suffisamment, on peut peut-être s'en passer. Donc je propose la possibilité d'afficher indépendamment l'une et l'autre. Au chapitre des gadgets, j'ai également implémenté un petit bouton ici qui permet d'exporter d'un seul coup toutes les feuilles de perso qui sont visibles. Ça m'évitera de les sauvegarder une par une en fin de partie. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Et puis, est-ce que j'ai rajouté d'autres gadgets avant de passer aux deux dernières choses un petit peu plus importantes? Non, je ne crois pas. Donc je vous présente donc le nouveau plateau qui permet de créer directement des objets de map. Vous vous souvenez qu'avant ils étaient classés dans un plateau des pions. C'était pas propre du tout, donc je leur ai créé un plateau dédié qui contient donc trois objets. Ça permet de créer directement un cube ou une map ou un mur. En fait, c'est trois fois la même chose. C'est simplement une présélection sur ce paramètre-là. C'était pour éviter de laisser un plateau avec un seul objet. Donc avec trois objets, ça fait un petit peu plus équilibré. Voilà. Mais sinon, c'est trois fois pareil. On peut d'ailleurs passer de l'un à l'autre en un clic. Mais voilà, c'est un peu plus joli. Et puis, ça évite un clic. Donc, pourquoi s'en priver? Et enfin, on va virer le journal. Enfin, j'ai créé un plateau dédié aux objets d'eau. Pour l'instant, j'en ai que deux, mais je commence à avoir une idée de ce que je veux faire avec la flotte et la façon dont je veux la gérer. Donc, je vous fais voir ici un objet. Voilà à quoi il ressemble. Je le monte un petit peu. En fait, vous voyez que mes objets d'eau sont désormais des cubes avec une surface sur laquelle les pions ne peuvent pas se poser. Donc ils n'interagissent pas, ils passeront en dessous. Et puis une surface, le fond de l'eau en fait, qui lui réagit aux collisions avec les pions et donc les pions marcheront directement sur le fond. Voilà, et quand on se met à l'intérieur du cube, alors je sais pas si j'espère que sur YouTube on visualisera bien, mais je visualise en fait l'objet avec un cube avec des lignes fines rouges ici que vous voyez, et en fait quand on passe à l'intérieur du cube, ça déclenche la vision sous l'eau. Donc voilà comment ça se gère. Je vais vous faire une petite démo rapidement. On va supprimer cet objet là, on va se placer sur une petite déclinaison ici, et puis on va créer vite fait un marais. Donc on appelle le plateau avec les objets, on sélectionne ici celui qui contient le marais, on va le mettre ici, on va virer tout le reste. Alors vous voyez que ces objets, vous ne le voyez pas encore, mais vous allez le voir tout de suite, je le sélectionne et on peut les faire grandir beaucoup avec la souris, là vous voyez, j'ai limité je crois à 5000 l'échelle max, donc ça fait un objet qui peut être assez grand, donc normalement capable d'englober n'importe quel donjon, sachant qu'on peut en mettre plusieurs par donjon, donc on peut faire plusieurs petits objets si on veut différents niveaux, etc.
Première chose à laquelle il faudra penser quand on crée ce genre d'objet, vous voyez ici le cercle blanc là qui est le curseur de l'objet qui est monstrueux. Il faut évidemment s'en débarrasser pour que l'objet ne soit plus cliquable, et donc on va les épingler. Vous voyez que le curseur a disparu. Et donc on se retrouve ici rapidement, vous voyez, avec un marais. Alors techniquement la vidéo est terminée, mais je vais vous mettre un petit personnage dedans pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va prendre un rouge, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, on a un bonhomme qui se déplace. On va lui mettre un petit peu d'ambiance. On va changer les thèmes du donjon. On va se mettre un vieux temple ici, et puis de la forêt un peu épaisse et sombre. Voilà, et vous voyez que rapidement, on va rapprocher notre personnage ici, on va le mettre là. Vous voyez que rapidement, on peut se créer un donjon avec plusieurs niveaux, un ensemble de niveaux, vous voyez ici, qui sont secs, et puis sur les endroits où le terrain est en retrait, eh bien on peut avoir un marais ici. Donc ça permet d'avoir plusieurs ambiances. Là c'est vraiment un micro donjon qu'on a fait, vous voyez qu'il est tout petit, mais ça permet de faire rapidement une scénette, un combat. Ça se met en place en quelques clics, et vous avez donc un marais avec des crocos, et une fois qu'on est sorti du marais, on peut aller rencontrer d'autres merdes sur le terrain. Voilà, voilà. Et ben je crois que j'ai terminé. En fait j'ai terminé depuis longtemps. Et je vais m'arrêter là, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on teste tout ça mardi. À très bientôt, ciao.